Voici le 5e jour de voyage que nous faisons dans la merveilleuse épître de Paul aux Galates. Je vous le disais dès le premier jour, l'épître de Paul aux Galates est similaire à l'épître de Paul aux Romains, à la différence que Galates a été écrit dans un autre contexte où l'apôtre était véritablement en colère parce que l'évangile qu'il a apporté aux Galates et par lequel ils ont été sauvés en croyant que le salut c'est exclusivement par la grâce de Dieu, cet évangile-là a été un peu dévoyé, tordu par de faux frères qui sont venus dans l'église et qui ont commencé par dire aux Galates, si en plus de la foi en Jésus, vous ne pratiquez pas la loi de Moïse, eh bien vous ne serez pas sauvés. Malheureusement, les Galates ont cédé à cette pression malsaine et ont retourné leur veste littéralement. C'est un peu la même chose aujourd'hui. L'évangile n'est plus véritablement très présent dans les églises. On l'a remplacé par un pharisianisme savant, par la loi de Moïse. Et aujourd'hui, nous entendons plus cette loi, tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour que Dieu vous aime ou ne vous aime pas. Cela n'est pas l'évangile. Ce n'est que la pensée humaine qui pense créer son propre Dieu, un modèle de Dieu qui lui sied. Et c'est ce qu'on appelle la religion. J'étais arrivé au verset 4 où l'apôtre Paul montrait clairement que ce n'est pas la faveur des hommes que nous cherchons, mais nous cherchons à prêcher l'évangile. Vous savez, la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Ça veut dire lorsque vous cherchez à prêcher l'évangile, à montrer aux gens que le salut, ce n'est pas par leur mérite, ce n'est pas ce qu'ils font ou ne font pas, mais que le salut est exclusivement par la foi en Jésus-Christ, indépendamment de tout ce qu'ils font, eh bien ça révolte ceux qui ont un esprit légaliste, ça révolte les religieux. Parce que le religieux veut se sentir bien dans sa peau, il veut pouvoir se donner l'impression que c'est parce qu'il fait ci, c'est parce qu'il fait ça que Dieu l'approuve. Les gens savent au fond d'eux-mêmes que je dis la vérité. C'est pour cela que tout le temps, ils suivent mes enseignements. Et j'en suis béni, je suis heureux que ce qu'ils suivent les enseignements, mais ils sont obligés parce que je dis des choses qui renversent leur raisonnement religieux. Je dis des choses qui mettent à mal le fait qu'ils se sentent bien dans leur peau en se disant « j'ai fait ceci, j'ai satisfait Dieu, donc Dieu m'a aimé ». Je dis des choses qui renversent cela, alors ils sont obligés de venir déverser sur moi toute leur haine dans leurs commentaires. Mais je bénis le Seigneur de ce qu'ils écoutent, ce que j'enseigne. Comme le dira l'apôtre, que ce soit d'une bonne manière ou bien dans un esprit de dispute, dans tous les cas, l'évangile est prêché. Je poursuis maintenant avec les versets 11 et 12 où l'apôtre Paul déclare « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. » Il dit « mais par une révélation de Jésus-Christ. » Laissez-moi dire quelque chose. C'est très facile de prêcher la loi. C'est très facile de venir et de dire aux gens tout ce qu'on pense qu'ils doivent faire pour que Dieu les aime ou ne les aime pas. C'est très facile de venir réciter aux gens tout ce que Dieu n'aime pas. On n'a pas besoin d'une révélation particulière pour faire cela. D'ailleurs, les parents le font si bien à la maison. Chaque parent dit à son enfant comment se comporter. Telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne. Et si vous faites la même chose à l'église, vous n'avez pas besoin d'une révélation particulière. Mais prêchez la grâce, prêchez l'œuvre achevée, complète, totale de Jésus-Christ. Vous avez besoin d'en recevoir la révélation pour le prêcher. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé, il dit bien l'évangile qui a été annoncé par moi. Si vous quittez du verset 6 jusqu'au verset 12, le mot évangile vient 6 fois, rien que dans ces phrases-là. D'où l'importance de ce mot. Il dit l'évangile. Il ne dit pas la loi qui a été annoncée par moi. Il dit l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Vous savez, la Bible déclare que l'homme animal ne peut recevoir les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Être animal, être charnel, ce n'est pas simplement vivre dans le péché. Non, c'est être porté vers ses sens. Ce sont des gens qui se regardent eux-mêmes, qui regardent leur apparence et qui se trouvent tellement géniaux. Ils pensent faire tellement bien que Dieu est obligé de les aimer. Et ils ne reconnaissent pas la grâce de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de la grâce. Vous savez ce que je prêche aujourd'hui, je veux le dire clairement. J'ai fait 2 écoles bibliques dans ma vie. J'en ai fait 2. Donc je connais les principes de l'enseignement de la Bible. Je connais l'herméneutique, je connais l'homilétique, je connais la pneumatologie. Toutes ces choses qu'on enseigne dans les écoles bibliques, je les connais très bien. J'en ai fait 2. Et la seconde est une école biblique de renom. Mais vous savez, ce que je prêche aujourd'hui ne m'a pas été enseigné à l'école biblique. Parce que vous ne recevez pas la révélation de Dieu dans une école pastorale ou biblique.
La révélation de Dieu, vous la recevez par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et si ce que je prêche aujourd'hui est totalement révolutionnaire pour des gens, j'en suis heureux. Parce que tout comme l'apôtre a été insulté, injurié, persécuté, je le suis également. Et je sais que je prêche quelque chose qui va totalement à l'encontre, c'est aux antipodes de tout ce que les gens disent aujourd'hui. Vous savez, toutes ces choses, je les ai dites aussi. J'aime dire que je suis pasteur que depuis bientôt 3 ans, mais je suis prédicateur depuis plus de 15 ans déjà. J'ai enseigné dans des endroits, j'ai enseigné les choses que les gens pensent enseigner aujourd'hui. Mais si je dis ce que je dis aujourd'hui, c'est véritablement une révélation du Seigneur qui m'a montré son amour et sa grâce. Dieu m'a montré qu'il aime les gens indépendamment de ce qu'ils font ou ne font pas. Vous savez, un jour, Dieu m'a littéralement interpellé, m'a dit, Samuel, j'ai dit, Seigneur, il dit, est-ce que tu aimes tes enfants? Je dis, mais quelle question, Seigneur? Je les aime. Il me demande encore, est-ce que tes enfants sont tout le temps sages? Je dis, non, Seigneur. Il dit, est-ce que tu les aimes toujours pour autant? Je dis, mais bien sûr. Et le Seigneur m'a demandé, alors pourquoi penses-tu que moi je ne t'aimerai pas si tu n'es pas toujours sage? Est-ce que Dieu était en train de me dire de ne pas être sage? Non. Dieu me montrait que si moi je pouvais aimer mes enfants indépendamment de ce qu'ils font ou ne font pas, et les immatures me diront qu'on n'utilise pas les choses charnelles pour parler des réalités spirituelles, mais Jésus faisait la même chose. Le Seigneur me montrait que si moi je pouvais les aimer de cette façon, lui qui est Dieu m'aime plus que cela. Je ne suis pas plus gentil que Dieu, et vous non plus d'ailleurs. Dieu aime les gens indépendamment de ce qu'ils font ou ne font pas. Cela peut blesser, cela peut paraître bizarre, mais c'est pour cela que ça s'appelle la grâce de Dieu. Et pour la prêcher, vous devez en avoir la révélation. C'est cette révélation que je vous apporte. Vous savez, ce que je prêche, je ne l'ai pas étudié dans une école. Mais regardez, je le dis avec une telle facilité, parce que j'y crois de tout mon cœur. Et ma prière est que vous y croyez aussi. Que Dieu vous aime, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous prospérer, Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous élever indépendamment de tout ce que vous faites, parce que sa nature, c'est l'amour. C'est ça la révélation. Paix et grâce de Dieu sur vous. Amen.